Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous. Un changement de maillot s'impose pour ne pas avoir les mêmes couleurs que l'adversaire du jour. Le match de 4e ligue entre Colombier 2 et le FC Centre Portugais qui va nous permettre, en tous les cas, vous permettre à vous de vivre les meilleurs moments de cette partie après avoir mis la bonne tunique pour évoluer dans ce match. David Moreira de Paiva va prendre place dans la cage pour cette partie qu'on se réjouit de vous faire vivre. En tous les cas, comme on vous l'a dit, les meilleurs moments de la rencontre. Et c'est Philippe Zurcher qui a pu donner le coup d'envoi de ce match avec un premier ballon. Attention, il est contrôlé par les joueurs du centre portugais avec un joueur tout seul de l'autre côté. Une frappe manquée et un ballon repoussé finalement par la défense des Césars. Ouais, première intrusion dans le camp et dans les 16 mètres de Colombier pour le centre portugais qui se montre directement dangereux. Au fond de la 5e minute et c'est Benacqua qui peut s'élancer. Superbe intervention de David Moreira de Paiva qui peut mettre ce ballon en corner. Superbe parade là du dernier rempart des Rouges et Blancs. C'est contré, récupéré par Colombier avec Neves. Un ballon mis sur Zurcher. Zurcher qui peut remonter ce ballon, l'accompagner avec une passe en retrait. Un ballon intercepté par les joueurs du centre portugais. On est dans la 7e minute de ce rendez-vous. Un cuir mis en avant sur Pires. Intercepté. Ah, c'est bien vu là de la part de Ferratovic. Pour Martins, le crochet de Martins avec le centre, un ballon repoussé par la défense et par le capitaine Pereira. L'action qui se poursuit, Colombier qui s'installe dans le camp adverse avec Martins qui revient derrière, Philippe Zurcher. Zurcher avec un centre, un ballon repoussé encore une fois avec une frappe lointaine et un ballon qui va passer assez largement à côté. Ce tir signé Joao Felipe Cardozo Neves. Mise en jeu pour les hommes de David Rodriguez et Felipe Castro cherche des appuis, des solutions avec cette longue remise en jeu pour Ventura. Et un ballon qui est récupéré, contrôlé toujours par les Rouges et Blancs avec Hugo Miguel Gomez Texera. Ballon qui va passer avec le centre en retrait directement dans les bras de Campos, le portier sur le centre de Florian Abbé. Attention à ce mini corner. On lève la main du côté du centre portugais. Ballon mis au premier poteau. Il est relâché par le portier. Mais la faute commise sur le dernier rempart. Et Pedro Miguel Pereira Gonçalves qui vient s'excuser auprès du gardien de Colombier là. Très sportif sur Pires. Pires au contrôle. Hein. C'est bien fait devant Martins mais il va perdre le ballon. Martins, bon pressing. Il met devant lui avec le contrôle de ce cuir par Ventura. Ventura qui va tenter le tir. Une frappe écrasée, pas de danger là pour Luis Felipe de Campos qui peut relancer rapidement pour les joueurs lusitaniens. Cette nouvelle occasion, on est au milieu de cette première mi-temps alors que la pluie tombe sur le terrain des Césars. Un ballon capté magnifiquement là par le portier David Moreira de Paiva. Il fallait avoir la main sûre là pour capter ce cuir. Rouges et Blancs qui vont perdre le ballon. Attention à la rupture avec Valente. Un ballon récupéré par les Rouges et Blancs encore une fois. Ventura à côté de lui avec Zurcher, le tir de Zurcher et la parade de Luis Felipe de Campos. Un arrêt déterminant là pour le portier des joueurs du centre portugais sur une jolie frappe premier poteau. 0-0 dans ce match avec ce service de Benacqua. Un ballon contré, récupéré par Valente. Valente, ballon en chandelle de Ferratovic. Zurcher qui prolonge avec cette récupération de Dario Yorio. Attention, il va aller tout seul le grand pont sur son adversaire. Yorio tout seul face à De Campos. Le tir à côté. Oh, ce que c'était bien joué là de la part du défenseur qui est venu affronter toute la défense. Le grand pont sur son adversaire. Cette accélération là pour venir proposer ce tir croisé. Quelle opportunité là pour Colombier de prendre l'avantage dans cette 33e minute. Le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps, toujours sur cette marque de 0-0 et pourtant il y a eu quelques belles occasions, qu'elles soient lusitaniennes ou alors pour Colombier. On pense à cette phase de jeu de Dario Yorio tout proche
de l'ouverture du score. C'était une tentative audacieuse. Il a failli aller au bout en marquant l'unique but de la rencontre. Mais comme on l'a dit, pour le moment, ce score en surimpression de 0-0, assez logique sur l'ensemble de ce qu'on a vu. Attention, avec la sortie finalement devant Benacqua du portier David Moreira de Paiva. Très bonne sortie en l'occurrence pour éloigner le danger. C'est Joachim Passos qui va se charger de ce coup de coin de la 3e minute de cette seconde période. Avec Yorio notamment monté aux avant-postes avec une reprise. Aïe, cette balle reprise comme elle est venue. Sébastien Pellet, le capitaine des Rouges et Blancs, qui voit sa frappe passer par-dessus. On va chercher l'espace du côté de Colombie avec Martin. Attention, c'est récupéré par Fernandez. Fernandez, il va passer, c'est bien fait là. De la part du numéro 2 avec le centre. Ballon capté par De Paiva. Très belle intervention. Et très joli numéro de Carlos Alberto Marquez Fernandez. Avec ce dégagement et l'interception des Lusitaniens. Pires avec une tentative de lob et en 2 temps. Encore une fois, le portier de Colombier peut se saisir de ce ballon. Yorio, il est contré par Benacqua, Walid Benacqua avec ce décalage. Il donne un peu d'air à son équipe. Fernandez, il va déborder encore une fois. Fernandez, le tir, un ballon repoussé et finalement dégagé par l'intermédiaire de Pellet. Avec domination depuis quelques instants du centre portugais avec un nouveau centre et un ballon écarté. Le danger écarté sur ce centre de Jonas Miguel Costa Pereira. Avec ce ballon contrôlé par Maxence Delay, il va revenir sur David Moreira de Paiva. Le dégagement avec le contrôle d'Oliveira. Oliveira qui va mettre à côté de lui, on réclame le hors-jeu avec le centre, un ballon et un danger écarté par Maxence Delay, un cuir mis à côté. Oh, la déviation et c'est au fond. Un autogol. Un autogol sur ce tir de Sergio Reis Enriquez, son portugais qui prend l'avantage dans ce match alors qu'on joue dans cette seconde mi-temps depuis 10 minutes. Ce but d'avance pour le moment pour le centre portugais qui a mis de la pression sur ses adversaires et qui continue d'en mettre avec Pires qui peut déborder encore une fois. C'est lui qui était à l'origine du but tout à l'heure. Fernandez à côté de lui pour Oliveira. Oliveira qui va prolonger. On fait bien circuler le ballon. Tir croisé, c'est but. Ouais, c'est 2-0, superbe action collective et Benacqua qui peut marquer le 2-0 après le 1-0. C'est un gros coup derrière la tête pour les Rouges et Blancs et qui encaisse cette seconde réussite. Très joli but, très jolie phase de jeu et Benacqua qui donne 2 longueurs d'avance à son équipe alors qu'on est pratiquement à l'heure de jeu dans ce match. Avec ce ballon contrôlé par les Lusitaniens, le pressing avec un ballon contré par Zurcher qui va rentrer dans les 16 mètres, l'intervention du portier. Ah, et c'est penalty. Alors c'est penalty sifflé par l'arbitre pour cette intervention de Campos sur Zurcher. Et l'arbitre estime que c'est le joueur qui est venu toucher et pas le ballon. Colombier qui va avoir l'occasion de réduire la marque. Sébastien Pellet face à De Campos, 21e minute de cette deuxième mi-temps. Pellet qui s'élance et Pellet qui marque. Et pourtant De Campos était parti du bon côté. C'est 2-1, réduction de la marque des joueurs des Césars. Ce penalty transformé à la perfection par le capitaine des Rouges et Blancs. Avec ce ballon récupéré avec Joachim Passos à côté de lui. Avec l'appel de balle de Robin Lesquereux, avec l'ouverture, c'est très bien joué là, de la part des Rouges et Blancs, avec la sortie du portier de Campos. Un ballon dégagé, Robin Lesquereux au contact pour aller récupérer ce ballon. Colombien n'est mené que 2-1 dans ce match, avec cette ouverture et ce ballon encore une fois sauvé. Il est finalement dégagé par Dylan Joao dos Santos. Le contrôle de ce ballon le fait tourner avec Abbé qui a mis à côté de lui et puis ce contre favorable avec ce service sur Robin Lesquereux dans le couloir droite. Robin Lesquereux qui va prendre de vitesse son adversaire. Le centre avec un ballon récupéré. Oh, le sauvetage! Le miracle dans les pieds de David Parat. Le gardien de Campos qui parvient à s'interposer sur ce centre de Robin Lesquereux. Cette reprise de David Parat, on était tout près du 2 partout dans cette 27e minute. Avec ce ballon sur le pied de Pereira. Pereira qui va perdre le ballon. Abbé
Le dégagement, un ballon qui revient sur la tête d'Abbé avec une déviation. Attention, Romain Lescori qui va pouvoir venir affronter le portier légèrement décalé avec le tir. Un ballon repoussé, c'est but. C'est de partout. David Parat, même action que tout à l'heure. Et finalement, cette fois, c'est une réussite. La deuxième du match pour Colombier qui égalise face au centre portugais. Deux actions similaires. Sur une, l'arrêt déterminante de Campos. Et puis cette seconde où Parat remet les deux équipes à égalité. Le dégagement pour le portier David Moreira de Paiva. Il va mettre ce ballon à côté de lui avec le dégagement du portier. Ouais, il vient se heurter avec le joueur. Le jeu qui se poursuit, le tir. Ouais, le but qui va être validé. Le but qui va être validé. Oh, que c'est cruel. Oh, que c'est dur là pour Colombier. Ce contact avec le joueur du centre portugais. Et Fabio Miguel Pereira qui marque le 3-2. À mon avis, il y avait matière à arrêter le jeu parce que le joueur du centre portugais est venu marcher sur le pied du portier David Moreira de Paiva. L'arbitre ne veut rien entendre. C'est 3-2 pour centre portugais. On est à 12 minutes 30 de la fin du temps réglementaire de cette partie. À la remise en jeu, il va chercher du soutien le long de la ligne de touche avec ce ballon. Attention, remis dans l'axe sur Zurcher. Zurcher, le crochet peut-être de trop avec le décalage. Avec Martins, le tir dans le petit filet extérieur. Bien tenté. Avec ce ballon qui finit à l'extérieur du but. Belle occasion d'égalisation. Ce coup franc pour les joueurs de David Rodriguez. Un ballon mis en avant à destination de Altoun. Altoun qui va avoir un contre favorable. Le tir d'Altoun. L'arrêt du portier de Campos. Un tir passé appuyé pour le prendre à défaut. Le gardien du centre portugais là, qui a pu capter sans trop de difficulté ce ballon. On vit la 39e minute de cette deuxième mi-temps. Et là, ce ballon, il va alerter Zurcher. Zurcher, il a du soutien flanc droite. Il va mettre ce ballon. C'est bien joué avec le centre de Barroso. Le tir manqué. Le tir manqué de Samet Oumit Altoun qui avait l'occasion du 3 partout là au bout du pied. Alors qu'une position de hors-jeu de l'autre côté de Diniz. Il reste 60 secondes à jouer dans ce match. Joaquim Passos devant lui. Zurcher, débordement. C'est bien joué, il a du champ. Il peut s'avancer, la passe en retrait. Le tir contré avec une reprise qui passe largement à côté. Ce tir de Ferratovic. Une nouvelle occasion, un nouveau tir un peu trop écrasé de Samet Oumit Altoun qui avait vraiment l'occasion encore une fois de mettre les deux équipes à égalité dans cette fin de match. Attention à ce coup franc, on est dans les arrêts de jeu depuis une minute. Maintenant, le ballon qui est parti, oh, qui passe pas loin du cadre du tout. Ouais, ça avait le poids d'un quatrième but là, et ce ballon qui vient flirter véritablement dangereusement avec le deuxième poteau du but de David Moreira de Paiva, alors que Colombier est reparti à l'offensive. C'est Joaquim Passos qui va s'en charger. On est dans la 48e minute de ce rendez-vous. Chercher à mettre ce ballon dans les 16 mètres, c'est chose faite avec une reprise de la tête d'Altoun. Et l'intervention sur le portier, il est venu mettre le pied. Ce ballon était encore limite jouable. Et finalement, eh bien, le portier de Campos qui a pu se saisir de ce ballon. C'est Yorio qui va se charger de cette touche. On est dans les tout derniers instants de ce match. 51e minute de cette deuxième mi-temps avec une déviation d'Altoun. Un ballon qui va arriver. Oh là, poitrine. Superbe contrôle là de la part de Pereira et le portier de Campos qui peut se saisir de ce ballon après cette amortie de son coéquipier. Ce sera un dernier dégagement là pour les joueurs du FC Colombier avec le coup de sifflet. L'arbitre, c'est terminé. La victoire de centre portugais face à Colombier sur la marque de 3-2. Cruel, hein, très cruel ce troisième but. Ce fait de jeu avec la blessure du gardien et le jeu qui s'est poursuivi. Une défaite 3-2 alors que Colombier et centre portugais méritaient toutes deux, les deux équipes de partager l'enjeu aujourd'hui. Et c'est finalement le centre portugais qui s'empare de la totalité de l'enjeu.